Bonsoir, je me nomme Demandé Ali. Ok, bon, je vais vous présenter une stratégie. Voilà, je vais vous présenter une stratégie. La stratégie, à vrai dire, pour commencer d'abord, pour commencer, il faut savoir que pour bien mériter cette stratégie, il faut avoir la notion de base. Ok. Pour cela, moi, ma stratégie va se baser d'abord sur l'analyse technique. Premièrement, quelle est l'analyse technique? Qu'est-ce que cela veut dire? Pour commencer d'abord, il faut définir d'abord la structure du marché. Donc, pour cela, nous allons analyser le marché sur deux périodes, c'est-à-dire H4 ou W1, c'est-à-dire 4 heures ou bien une semaine, pour pouvoir déterminer la structure du marché, par exemple là. Dans cet exemple-là, nous allons constater que ce marché évolue à la hausse. Pourquoi? Parce qu'elle casse les sommets, casse des sommets et les creux de plus en plus haut. Ok. Qu'est-ce que cela signifie? Cela confirme que le marché évolue à la hausse. Donc pour cela, nous allons tracer une zone, c'est-à-dire notre zone d'attaque. Par exemple, ici, on va tracer une zone de demande parce que nous sommes en train haussière. Et cette zone se trace sur, ici, nous allons attaquer le dernier creux. Par exemple, ici, sur la dernière bougie, avant l'impulsion haussière. Cela veut dire quoi? La zone se trace par rapport à la dernière bougie qui se forme où il y a le creux. On prend le bas de la bougie jusqu'au corps de la bougie et on projette ça pour tracer notre zone. Ici, on va avoir une zone de demande. Ok, ici, on va avoir une zone de demande. Et pour la suite, on attend le retracement du marché jusqu'à dans notre zone. C'est-à-dire attendre le retracement du marché jusqu'à notre zone. Si la zone réagit, cela veut dire quoi? Si la zone réagit, cela veut dire que on va avoir d'abord ici en H4, on va constater un range où il y a des bougies d'indécision ou même plusieurs bougies d'indécision. Cela va dépendre. C'est-à-dire on peut avoir comme une confirmation pour dire la zone réagit. Lorsque arrivé dans cette zone, on a plusieurs bougies d'indécision ou bien un range. Ok. Si la zone réagit, on attend une confirmation en H4, c'est-à-dire dans cette même période H4, on attend une confirmation, par exemple une figure qui a 10 ou bien un avalement haussier ici, par exemple. C'est-à-dire on a plusieurs bougies d'indécision et une bougie de confirmation, c'est-à-dire un avalement haussier. Ça, c'est une confirmation qui confirme que la zone a réagi. Ou bien on peut avoir des figures de retournement ou les figures qui a 10. Ok, mais ici, on va voir le cas, notre confirmation, c'est une bougie d'avalement haussier. Mais cette bougie d'avalement haussier se confirme en H4. Je dis bien H4. Ok. Pour la prise de position, on va se baser sur H1 ou M30. Pour la prise de position, on va se baser sur H1 ou M30. Cela veut dire quoi? Étant dans cette zone, après la clôture de cette bougie H4, on bascule la période de notre marché sur H1 ou M30. Pour la prise de position en H1, après la clôture de la bougie de confirmation en H4, il faut attendre un pullback. Oui, il faut attendre un pullback. Par exemple, ici, voici la confirmation, voici le pullback et voici le mouvement qui se jette. Il faut attendre un pullback. Cela veut dire quoi? Lorsque le marché rentre dans la zone, il y a un rejet, on attend un retest de la zone et la prochaine fois où le marché sera une confirmation, allez, après le pullback, nous on rentre en position. Et pour définir notre profil, on le trace vers le plus haut, le stop loss sur le dernier, bon, pas le dernier cru, mais ce cru qui est là, pas ce cru qui est là, ici, parce que c'est un cru protégé.
lui là, tu coller ici. Et le take profil, on le met environ vers le plus haut aussi. Voilà. Et pour concrétiser ça, on va partir sur un graphique où j'ai pris une position. Voilà, pour mieux expliquer tout ce que je viens de dire. Donc, ce qu'il faut retenir d'abord en un, l'analyse technique en H4 ou W1, c'est-à-dire une semaine pour définir la structure du marché. En deux, tracer la zone en H4 sur la dernière bougie avant le changement du mouvement de la structure du marché en H4. En trois, attendre le retracement du marché jusqu'à la zone. En 4, si la zone réagit, attend une confirmation en H4, exemple, un avalement ou un figure qui a dit, etc. En 5, pour la prise de position, on va en H1 ou M30. Pour la prise de position en H1, après la clôture de la bougie de confirmation H4, il faut attendre un pullback en H1 ou M30 en prenant un retest de la zone. Le stop loss est sur le dernier plus bas après le retest, le take profit vers le sommet. Ok, on va aller en graphique. Ici, nous sommes en H4. Ici, nous sommes en H4. Et pour ici, ce que j'ai remarqué, pour tracer ma zone, je me suis basé sur la bougie qu'elle a. Je suis basé sur cette bougie. Il va agrandir un peu. Vous voyez, sur cette bougie. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour cela, j'ai agrandi encore. Ok. Je prends le plus bas de la bougie, le plus haut de la bougie, mais je m'arrête sur le corps. En H4, hein. Nous sommes toujours en H4. Ok. Voici ça qu'elle a, voici cette bougie qu'elle a. Cette bougie là, le plus bas au corps. Et je fais quoi? Je la projette. Et voici ma zone qu'elle a. En vert, là c'est ma zone. En H4, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le marché a fait? D'abord, le marché a fait ça. Ça. Je suis en train de reprendre la structure du marché. Hein. Pour vous montrer que vraiment, voici la structure du marché qu'elle a. Là, je viens de définir la structure du marché. Présentement, là, je viens de définir la structure du marché. Sur quoi on s'est basé pour prendre une position à la hausse. Ok. Donc, partant de là, on voit que le marché évolue à la hausse. Parce que quand le marché évolue, on voit que ce haut-là a été cassé. Après, ce haut-là a été cassé. Et nous avons les cours de plus en plus haut. Donc, partant de là, nous avons une tendance haussière. Donc, voici nos zones que nous avons tracées par rapport à la dernière bougie. Là. Là, ici, nous sommes en H4. Maintenant, la bougie de confirmation, c'est celle-là. En bleu. Il va agrandir. Vous voyez, un avalement haussier. Ça. Cette bougie-là qui donne l'avalement haussier. Ok. Et voici la bougie de retest de pullback qu'elle a. Voici la bougie de retest de pullback. Donc, cela veut dire quoi?
Lorsque on finit le retracement et qu'on a la bougie de confirmation là, c'est-à-dire cette bougie là, c'est un avalement haussier, on rétrograde sur H1. Voilà ça qu'elle là. Cela veut dire qu'en H1, on a une nouvelle structure. En H1, on a une nouvelle structure. En H1, aussi la nouvelle structure qu'elle a. Ça, c'est une structure interne. Oh, il y a quoi? En fait, essaie de faire une structure interne en H1. Voilà. Je vais vérifier ça, ok. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer dans cette figure? Là, ici, vous voyez là, vous voyez là, qu'est-ce qu'on remarque? Nous avons trois petites bougies d'indécision ici, trois petites bougies d'indécision. Et là, après ça, on a bougie de confirmation. Bougie de confirmation. Donc, je vais clôturer ça. Je vais changer la couleur. Bougie de confirmation. Ok. Bougie de confirmation. Et là, on a ici, vous voyez, on a un retest de la zone. On a un retest de la zone. Un retest de la zone ici. Donc, ici, en logique, si vous pouvez remarquer là, c'est ça qui confirme que vraiment la zone est en train de réagir. Et là, avalement haussier. Après, un retest de la zone. C'est ce qui équivaut le pullback après impulsion et le marché a commencé à aller à la hausse. Donc, le stop loss se définit à partir d'ici. Ici, le stop loss dans cette zone. Le stop loss. Mais le stop loss, on le programme ici. Le stop loss. Ok. On peut venir voir aussi en M31 pour bien voir la confirmation en M30 aussi. Vous allez bien voir aussi en M30. Voilà ce qu'elle a. En M30. Voilà. Ici, le stop loss, le programme ici. Le stop loss dans cette zone-là. C'est une zone, hein. C'est une zone. C'est pas forcément sur le crayon ici. Voilà. Mais pour plus de sécurité, on peut mettre ça ici. Mais ça agrandit ton risque. Ici, ça agrandit ton risque. Donc, on peut jongler le stop loss dans cette zone. Ok. Maintenant, le take profit, c'est par rapport à H4.
Le take profil, on le met vers le haut précédent, ici. Là. C'est là-bas, c'est tout le take profil, vers ici. Mais moi, j'ai pris deux positions. Pourquoi? J'ai avoir un TP1 ici. Je prendrai un TP1 ici, partiel, là. Et un TP2 là. Voilà. Et voilà le marché qui est parti. Voilà, le marché est parti. On observe toujours. Le marché est parti. On revient à M15. Voilà, le marché s'en va. On observe toujours. On attend. On patiente. Voilà. On patiente. On attend. Donc, quelque sorte, voilà comment je fais ma prise de position. Ok. Voilà. C'est comme ça que je me base pour faire ma prise de position. Et actuellement, je suis en profil de $10. Ok. Bientôt, je vais vous envoyer les derniers résultats. Voilà. Bon, je vais sauvegarder ce modèle-là. Voilà, je vais sauvegarder ce modèle. Je vais le sauvegarder. Et c'est comme cela que je fais mes entrées en position. Ok. Donc, je reviens sur H4. Voilà ça qu'elle a en H4. Voilà. H4. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'attendais un retracement dans la zone de demande. Puisque nous sommes maintenant haussière. Ok. Après le retracement de la zone, en H4 toujours, j'ai attendu une bougie de confirmation. Et la bougie de confirmation, c'est cette bougie bleue là. Cette bougie bleue là. Non, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Excusez-moi. Oui, c'est elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Hein. Je reviens en H1 pour voir quelque chose. Non, c'est ici. La bougie de confirmation, c'est là. Voilà. J'ai retracé, mais c'est un mélange. Ok. Bougie de confirmation, retest de la zone. Voilà le code de confirmation. Pullback, on rentre. Donc moi, je suis entré agressivement depuis là. Voilà. Mais depuis là, c'était déjà une confirmation. Là, c'est un retracement, impulsion, retracement, impulsion. Ok. Et puis, le marché est parti comme cela. Voilà comment je rentre. Et voilà ma stratégie. Ok. Et mon take profil est vers ici. Là, c'est un TP1 partiel, un TP2 ici. J'ai pris deux positions et on s'en va. Ok. Merci. Et je vous remercie pour la prochaine fois. À bientôt. Au revoir. Bye bye. Bonjour les amis. Ok, c'est la suite de la vidéo d'hier. Voilà, hier nous sommes entrés en position et voici la suite. Voilà, le TP1 a été franchi par ici. Voilà, le TP1 a été franchi là. Voilà, le TP1 a touché ça. C'est que bon, le TP1 a été franchi. Le TP1 a été franchi. Le TP1 a été franchi. Voilà. Et voilà le TP2. Nous savons, on va sur le TP2 présentement. Ok. Hier, le TP1, je l'ai pris à combien? Hier, le TP1, je l'ai pris à, là, en bas ici. Voilà. À $27, il est entré à minuit 49. Ok. À minuit 49, le TP1 est entré. Bon, en fait, c'est ce matin, à minuit 49, le TP1 est entré. Et présentement, là, nous sommes en cours. On s'en va sur le TP2. Actuellement, là, ici, à $51. Voilà, sur le TP2. Mais cette vidéo ne pourra pas finir sa fin parce que j'ai oublié de faire le montage. Mais pour le moment, là, c'est pour expliquer la stratégie hier, comment je suis rentré. Et on va aller voir ensemble. Ok. Hier, comme je disais tantôt, pour la prise de position, voilà ce que nous avons fait. On a attendu un retracement ici. Un retracement. Je vais diminuer un peu. Voilà. Un retracement du marché comme cela. Dans la zone de demande. Étant dans la zone de demande, je répète pour hier, là, je répète. Étant dans la zone de demande ici, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a vu que le marché a commencé à
à faire du surplace, n'évolue plus. OK? Ici, vous voyez cette bougie. Et étant en H4, pour la confirmation, comme j'avais si bien dit, il faut qu'une bougie bien confirmée. Voilà. Parce que dans le graphique, là, j'avais parlé d'une bougie de confirmation dans la vidéo passée. Et voici la bougie de confirmation qu'elle a. Cette bougie bleue, c'est la bougie de confirmation. Et après, on entend le pullback de retest. Et voilà. Donc, quand tu as une bougie de confirmation en H4, automatiquement, qu'est-ce que tu fais? Après la bougie de confirmation en H4, automatiquement, tu bascules sur H1. OK? Voilà ça qu'elle a. Alors, en H4, on va bien voir ça. OK? Tu bascules sur H1 ou M30. On a M30. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, ouais, c'est un retest. Le pullback, le pullback, le retest et l'impulsion. Donc, si on veut bien voir en H4, voici la bougie de confirmation qu'elle a, cette bougie. Et on revient sur H1 pour atteindre un retest de la zone, c'est-à-dire un pullback ici. Et on rentre maintenant en position. Le stop loss, on le définit ici, si c'est zone protégée, là. Mais nous, on rentre après ce pullback. Après ce pullback, nous, on rentre ici. Et le marché est engagé comme cela. Là, c'est un H4. Voilà. Voilà ça que là. OK. Ouais, le marché va toujours dans le sens. Voilà. Le marché va dans le sens. Et bientôt, il va atteindre notre profil. Voilà. Mais pour cela, moi, je vais arrêter la vidéo aussi. Voilà. Pour ne pas trop prendre le temps. OK. Donc, merci encore, merci encore. Voilà la stratégie. Voilà. OK. Mais j'ai fait un rappel de la stratégie. OK. Pour finir. Un rappel de la stratégie. Pour finir. OK. On fait un rappel de la stratégie pour finir. Voilà la stratégie en question. Voilà les différentes étapes. Voilà le retracement ici. Le retracement. Sortir, un retest. Retester. Et on va en H4. La bouille de confirmation est là. Maintenant, ce qu'il faut retenir ici, la prise, pour tracer la zone, on se base sur la dernière bougie rouge avant l'impulsion haussière. Voilà. Donc, on prend le bas de la bougie jusqu'au corps, c'est-à-dire à la clôture de la bougie, et on projette. Voilà, on projette. En attendant que le marché réagisse ici, et dans cette réaction, on doit avoir soit plusieurs bougies d'indécision, et après une bougie de confirmation, et après on atteint un pullback, puis après on rentre. Voilà. OK. Merci sur ce. Voilà la stratégie. Actuellement, là, nous sommes en $52, mais je vais couper ça ici. OK. Merci et bonne journée à tout le monde. Au revoir.